Dans cette séquence, on aimerait faire un exemple sur l'original et on aimerait déterminer l'original de grand Y de Z égale 1 sur Z plus 1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc puisqu'on me donne la transformée en Z, on va devoir chercher dans la colonne de droite. Donc ce qui se rapproche le plus de ce 1 sur Z plus 1, donc ici on a du Z moins 1 au dénominateur, ça ne nous avancera pas, on a du 1, du carré au dénominateur, du cube au dénominateur. Alors ici, ça ressemblerait. En tout cas, je pourrais trouver A pour bien avoir Z sur Z plus 1. Seulement, ici, on a du Z et ici, on a 1, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça veut dire qu'il va falloir se débrouiller pour se rapprocher d'elle avec les autres formules, puisque ici, en bas, nous avons 4 formules qui sont un petit peu plus d'ordre général. Donc ici, c'est un changement de variable, c'est pas ça qui va nous intéresser. Et puis ici, ce sera un Z facteur de quelque chose. A priori, il n'y a pas de Z facteur de quelque chose, ni de Z carré. Donc la seule formule qui va rester, c'est une histoire de transformer en Z de petit y de Z, qui vaudrait Z puissance moins n0 de la transformer en Z de grand X de Z. Et en fait, elle, son original, ce qui va se lire à gauche, deux manières d'écrire. Soit on écrit y de n, c'est x de n moins n0, mais avec une condition, qui est ici, si n moins n0 appartient à grand N, c'est-à-dire si n moins n0 est positif. Ou, une autre manière d'écrire ça, on pourrait écrire y de n égale, deuxième manière ici, x de n moins n0, et on ajoute l'histoire d'être causal, donc on mettra l'échelon discrète e de n moins n0. On va quand même préciser quelqu'un, parce qu'ici, pour bien s'en sortir, il faut bien comprendre qui est ce z puissance moins n0. Or, z puissance moins n0, c'est 1 sur z puissance n0 fois la transformée en z de x de z. Donc en fait, on va se débrouiller avec notre grand y de z. On va un peu forcer la main. Pourquoi? Parce que je vous expliquais qu'ici, si j'avais eu z sur quelque chose, ça aurait été intéressant puisque je connais son original. Donc ici, je pourrais forcer la main en faisant apparaître z sur z plus 1. Comme ça, elle, je suis capable de trouver son original, elle est donnée ici. Mais pour conserver l'équilibre de la balance, si j'ai multiplié par z ici, je suis obligée d'ajouter un terme qui vient compenser qui est 1 sur z. Comme ça, 1 sur z fois z, j'obtiens bien mon 1 qui est ici. Et en fait, c'est là où j'utilise cette formule du retard. C'est-à-dire que si je fais l'analogie, j'ai le 1 sur z, 1 sur n0. Donc ça veut dire que ici, la valeur de n0, ça va être 1. Donc en fait, dans cette formule ici ou ici, on va mettre un retard de 1 unité.